Bon, ça va faire presque 8 ans que je joue à Minecraft et il y a un truc que j'ai jamais fait, c'est une survie hardcore. Alors dans cette vidéo, j'ai enfin décidé de faire cette survie et je vais d'ailleurs vous la présenter. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aiderait énormément pour la chaîne et je vous en remercie. Sur ce, la vidéo peut commencer. Bon, je crée le monde et comme tout début de survie, je coupe du bois, je me fais très vite une pioche, je prends de la pierre et je fais mes premiers outils en pierre. Mes objectifs dans cette vidéo, c'est en tout premier de survivre, enfin ça me paraît évident mais bon, de me faire au minimum un full fer et de trouver un endroit pour construire ma maison. Sur ce, je commence directement et je pars à la recherche d'une cave. Et en baladant, je tombe sur les charbons. Ça va être très utile car en réalité, les caves sont très dangereuses pour le moment. Et avec de la chance, je tombe aussi sur du fer. Ce qui va être très utile car je vais pouvoir me faire un bouclier et je vais pouvoir accéder aux caves avec un peu plus de sécurité. Parce que je rappelle qu'à ce moment-là de l'aventure, un squelette peut m'enlever 4 cœurs. Voilà, c'est tout. Je me fais un bateau et je continue d'avancer. Et après de longues minutes de recherche, je tombe sur un village. Et encore mieux, à côté de ce village, il y a un portail abandonné. Et encore à côté, il y a une belle cave. Attends, pause. J'ai pas expliqué c'est quoi le mode hardcore. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, sur Minecraft, quand tu meurs, dans un monde normal, tu peux revenir à la vie et continuer ton monde comme si de rien n'était. Mais en hardcore, si tu meurs, tu ne pourras jamais revenir sur ton monde. C'est comme si ton monde était supprimé. Sur cette explication, on peut reprendre la vidéo. Dans le coffre du portail, rien de fou, mais je prends quand même les outils. Et je vais directement au village pour passer la nuit. Je récupère de la bouffe pour quand j'irai dans les caves. Et en parlant de ça justement, je trouve une cave. Oui, si vous vous demandez, j'avais oublié la cave d'avant. Voilà, ça arrive, c'est bon. Du coup, je vais dans la cave et je vais descendre à l'aide de cette eau. Bon, rien de compliqué. Oh, regardez, je trouve du fer. Bon, j'ai récupéré assez de fer pour me fabriquer un plastron. Au moins, je me sens un peu plus en sécurité. Quoique, non, en fait, je me sens pas du tout en sécurité. Je me mets à explorer un peu plus la cave et elle est vraiment grande. Au point que je me retrouve en full fer très rapidement. J'ai aussi l'idée de me faire un saut pour pouvoir faire les MLG. Bon, j'ai une seconde chance. Cette fois-ci, je vais pas me louper. Du charbon, ça tombe bien, j'en ai besoin. J'en profite pour expliquer c'est quoi un MLG. MLG, c'est la contraction de Major League Gaming, une ligue professionnelle de jeux vidéo fondée en 2002. Et sur Minecraft, ça consiste à tomber dans le vide et pouvoir se rattraper d'une mort certaine avec un seau d'eau. Ça a été appelé MLG puisque c'était assez compliqué à réaliser et il fallait vraiment être un pro pour réussir à le faire. C'est la fin de l'explication, sur ce on peut reprendre la vidéo. Je trouve aussi mon premier diamant et je continue à fouiller toute la cave à la recherche de plus de diamants pour pouvoir au moins me faire mes outils. Et je vous laisse avec cette douce mélodie. Après avoir récupéré beaucoup de diamants, je décide de faire mon stuff en diamant. Il me manque juste un casque et des bottes pour être full diams, alors continuons la recherche. J'ai récupéré beaucoup de diams, alors je décide de remonter à la surface pour faire mon dernier objectif, me faire une maison. Mais j'avoue qu'à un moment, j'ai eu très peur. C'est dans ce genre de moment que je me rappelle que je suis un hardcore en fait. Mais bref, après avoir bien galéré, je reviens à la surface et je sors par la cave dont j'avais parlé juste avant. Perso, je trouve la coïncidence folle. Je profite d'être à la surface pour finir mon full jams et je récolte aussi un max de bois pour quand je ferai la maison. Après avoir récolté tout le bois, je décide de partir pour chercher l'endroit parfait pour la maison. Comme ça me prenait beaucoup de temps à trouver un bon endroit, j'ai décidé d'aller sur un site qui s'appelle Chunk Base. Le site permet de voir les biomes autour de soi ou alors même des villages, ce qui va m'être très utile pour trouver un superbe endroit pour la maison. Quand au bout d'un moment je trouve enfin un endroit qui me convient. Alors je dépose tout mon stuff et je commence à terraformer la zone. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi terraformer, c'est-à-dire que j'aplatis toute la zone, histoire de mieux installer ma maison. Une fois fini de terraformer, je commence à faire des champs à canne à sucre, ça me sera très utile pour la suite de l'aventure. Et d'ailleurs j'ai déjà commencé à faire la maison. Pour vous dire, je vais mettre de cette image pour faire la maison, donc bon. Comme j'allais être vite en manque de bois, j'ai planté des pousses de chêne et d'autres types d'arbres tout autour de la maison. Comme ça, pas besoin d'aller en forêt, j'ai tout à côté de moi. Pour vous faire un schéma, ici ce sera l'endroit où j'aurai ma table d'enchant avec les bibliothèques, ici ce sera la salle des coffres et ici ce sera l'endroit où dormir. Bon, imaginez un peu, ok? On va accélérer un peu tout ça et hop, voilà la maison. Bon, je vais vous la présenter un peu. Voici l'endroit où je dors du coup. Voici la salle des coffres. Vous inquiétez pas, je vais l'agrandir au prochain épisode parce que là, vas-y quoi, c'est un peu petit. Et comme je suis pas encore table d'enchant, bah j'ai rien fait à cet endroit. J'ai décidé d'aplatir encore l'endroit pour y poser les arbres, enfin les pousses d'arbres, mais voilà, vous avez compris. Et je compte encore agrandir l'endroit. Pour les objectifs du prochain épisode, je compte aller dans le Nether, agrandir la salle des coffres et me faire une table d'enchant. Il y aura sûrement d'autres objectifs, mais je le verrai plus tard. Mais voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est vrai qu'elle est très courte, mais j'avais pas le temps de jouer énormément. Si les vidéos comme ça vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou alors vous pouvez me le dire en likant la vidéo. Parce que ce genre de vidéo, ça me prend pas mal de temps et ça m'aiderait énormément pour la chaîne. Sur ce, c'était Rayman. Je vous dis à la prochaine. Ciao.